Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, connaître les secrets du succès, c'est quelque chose qui me passionne parce qu'il y a tant de vies qui ont foulé cette terre, tant de personnes qui vivent actuellement et qui obtiennent des résultats extraordinaires, parfois même contre-intuitifs dans la vie. Et donc les observer m'intéresse et le fait que Napoleon Hill a consacré énormément de temps de sa vie, plus de 20 ans, à essayer de chercher les secrets des personnes qui avaient du succès à l'époque où il n'y avait pas de marketing, de télévision à outrance, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne, qui me fascine. Et dans cette vidéo, je vais te partager différentes astuces là-dessus. D'abord, comment définir le succès? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et je voulais vous partager une réflexion sur le fait que ça se définit par exemple en termes d'épanouissement personnel, d'équilibre de travail-famille, de vacances de rêve et surtout de flexibilité. Donc c'est un mix de tout finalement la réussite, c'est pas uniquement une clé, une perspective, c'est en fait une somme dans l'équation. Et évidemment, chacun d'entre nous avons besoin d'une gravité, d'un pourcentage de cette équation différente par rapport à d'autres personnes. Donc c'est extrêmement intéressant de considérer que la réussite, c'est selon sa propre perception, et donc qu'il n'y a pas une seule réussite possible, mais qu'il y a des réussites qui sont fonction de nos aspirations. Alors comment faire pour avoir du succès dans la vie? Pour faire de votre vie un succès, il y a 5 éléments, ou en tout cas facteurs, qui doivent être réunis, comme d'abord d'avoir le désir de réussir. Napoleon Hill, dans ses livres, parle du désir ardent, cette volonté forte que vous avez d'incarner un rôle, d'incarner un poste, d'incarner une perspective pour les autres. Et ce désir, plus il va être ardent, plus vous allez avoir d'impact et plus ça va vous stimuler à maintenir le niveau qui est nécessaire pour avoir la réussite que vous souhaitez. Deuxième astuce, c'est aussi de bien déterminer vos objectifs. Les personnes qui déterminent leurs objectifs, qui ont une vision de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent, vont avoir ce succès beaucoup plus facilement. Troisième astuce, c'est de croire en vos compétences et aptitudes. Plus vous allez avoir une confiance en vous qui va être bien dosée, pas forcément trop élevée, parce qu'il ne faut pas toujours être en surconfiance, mieux vous allez avoir ce succès parce que vous allez pouvoir faire des choses, tenter, explorer des endroits que vous n'auriez pas essayé d'étudier si vous n'aviez pas eu cette confiance en vous. Autre astuce pour avoir du succès, c'est de rester positif. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, qu'elles soient complexes, qu'elles soient difficiles ou autres, cherchez à garder le positif dans tout cela, dans ce que vous allez apprendre et ce que vous allez pouvoir apporter. Enfin, sur cette étape, nous pouvons aussi noter que faire preuve de persévérance est un des ingrédients les plus importants du succès et qui vient s'ajouter à tout ce qu'on vient de dire précédemment. Alors comment réussir spécifiquement dans la vie professionnelle? Parce que c'est une question qui est très souvent posée et que Napoleon Hill a beaucoup œuvré pour cela à travers tous les séminaires et les conférences qu'il a réalisées aux États-Unis au moment de sa vie. Et dans cet esprit-là, il y a 4 astuces pour réussir dans sa vie professionnelle. D'abord, la première, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se dire, à considérer. Vous ne pouvez pas faire tout vous-même et vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, donc apprenez et considérez-le. Deuxième astuce, c'est faire confiance à votre instinct. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'intuition, eh bien laissez-vous guider par ces intuitions si vous en avez, quelle que soit la proportion que vous en avez, parce que très souvent elle vous mènera à des résultats extraordinaires. Troisième astuce, c'est être vous-même. Plus vous serez vous-même, plus vous serez aligné à vous-même, et mieux vous pourrez délivrer la valeur que vous devrez apporter dans l'environnement que vous fréquentez. Et enfin, de bien investir en vous-même, professionnellement et personnellement, en cherchant ce qu'il vous manque professionnellement et personnellement, et trouver cet équilibre pour bien réussir. Et plus vous investirez en vous-même, plus vous aurez des résultats qui seront phénoménaux, croyez-moi. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!